Je vous le disais, en marge de la visite du président de la transition à Moscou en Russie, 3 nouveaux accords ont été signés entre le Mali et la Fédération de Russie après une séance de travail approfondie des 2 délégations. Les 2 pays s'engagent sur des chantiers économiques et énergétiques. Ils ont convenu d'un accord sur le fondement des relations entre les 2 gouvernements. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Sira Batili et Adama Kamara. Le Mali et la Russie, dans une logique de dynamisation des secteurs clés de développement. 3 accords ont été conclus et détaillés dans des documents pour opérationnaliser tous les engagements. Le premier est un accord sur le fondement des relations entre le gouvernement de la République du Mali et celui de la Fédération de Russie. Cet accord vise à consolider les rapports entre les 2 pays et revisiter le socle sur lequel sont fondées les relations entre le Mali et la Fédération de Russie, à la fois sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, autant que sur le plan économique et commercial. Cet accord-là est un élément important parce qu'il permet de situer les relations dans une perspective dynamique en essayant d'actualiser les fondements de cette relation. Les fondements, c'est essentiellement quoi? Les relations entre les 2 États sont fondées sur les principes de souveraineté, le respect de la souveraineté des pays, le respect de l'égalité souveraine des États, le respect de l'indépendance des pays, de leur choix autonome en matière de développement et aussi le respect mutuel entre les pays et leur engagement à œuvrer ensemble sur le plan international pour défendre mutuellement leurs intérêts et promouvoir leurs intérêts et contrer aussi toutes les politiques et les narratifs négatifs en ce qui concerne les pays. Les 2 pays ont en vue la création de la commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Il s'agit en clair de faciliter l'accès aux technologies et au marché russe en offrant des opportunités pour le développement économique du Mali. Cet accord trace le cadre dans lequel vont s'établir et se développer toutes les relations qui ont déjà commencé depuis 2023 entre le Mali et la Fédération de Russie. Disons que c'est un renforcement de ces relations depuis 2023 parce que comme vous le savez, à court terme, le Mali mène des activités commerciales sur le blé. Nous envisageons donc de développer ces relations commerciales sur les intrants agricoles et sur les produits pétroliers. Donc diverses questions étaient à l'ordre du jour pour pouvoir permettre de régler les difficultés qui sont aujourd'hui là. Maintenant, sur le moyen et le long terme, il s'agit donc d'envisager rapidement la réalisation de tous les projets qui étaient envisagés, notamment dans le domaine des transports, concernant les camions et également concernant le chemin de fer. Pour le secteur énergétique, la Fédération de Russie et la République du Mali s'engagent dans le domaine de l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques. Cet accord prévoit le développement d'infrastructures pour combler les déficits énergétiques au Mali. La formation des cadres maliens est prévue à ce niveau avec le transfert des technologies. Il s'agit pour les 2 pays de développer et de renforcer la coopération dans l'utilisation du domaine de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, mais plus spécifiquement, il s'agit pour le Mali de l'assistance de la création et de la mise au point de l'infrastructure de l'énergie atomique du Mali, y compris le système de réglementation étatique de la sécurité, et cela conformément aux recommandations internationales. Mais il s'agit également pour nous de l'apprentissage, de la formation et de perfectionnement des spécialistes de l'industrie nucléaire chez nous. La coopération Mali-Russie a pris un nouveau tournant évolutif, prenant en compte les préoccupations du moment, celles de développement durable.